Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale pour cette Saint-Valentin. On va voir ce que votre autre a à vous dire, dans quel état d'esprit il est. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous n'êtes pas seul pour la Saint-Valentin, que vous avez eu les nouvelles que vous espériez, que vous avez eu le cadeau que vous attendiez. Bref, que tout se passe bien pour vous. Cette guidance s'adresse surtout aux personnes qui sont en attente de quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur, voire même célibataire, hein, mais quelqu'un qui pense à une personne en particulier. Je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne qui fait chavirer votre cœur. Pensez à elle, respirez profondément et on va demander tout de suite les messages de votre autre. On va commencer par ça. On va prendre le full sentimental pour voir les messages qu'on a pour la Saint-Valentin. Quels sont les messages de Alors, on vous dit, sois attentif. Sois attentif. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été déçu par certains mensonges, par certaines faussetés. Votre autre peut être renfermé parce qu'il a été déçu, on lui a menti. Ça peut être vous qui avez été déçu aussi, hein. En tout cas, ici, c'est la carte du mensonge. On vous dit de faire attention aux menteurs. C'est Pinocchio que vous voyez là. Et on vous dit, patience, c'est une question de semaine. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se bouger, qui vont se dévoiler. Allez, quel est le message de votre autre? Alors, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous. On ne voit pas très très bien. On a la carte toi et moi, construire ensemble notre histoire. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de construire avec vous. Votre autre aujourd'hui pour la Saint-Valentin pense à vous très fort. Mais il y a des interférences. Il y a quelqu'un qui perturbe cette relation, des difficultés à surmonter. Il pense à vous et en même temps, il est perturbé, il a des énergies tierces, qu'elles soient intérieures. Ça peut être des doutes, ça peut être des idées limitantes, ça peut être une autre personne qui lui donne des conseils, des mauvais conseils vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas complètement libre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, et que vous prenez ce qui vous parle. On a la chance qui sourit, la possibilité. Les possibilités sont infinies, l'univers conspire en votre faveur. Donc, cette personne qui pense à vous, qui vous aime, qui a des problèmes en ce moment, l'univers va faire bouger les choses, va faire prendre une réalité, va faire prendre conscience de la réalité pour que cette personne puisse revenir à vous. Mais on vous dit patience, c'est une question de semaine, c'est la carte qu'on avait à la coupe. Et on a la carte de l'abondance, ça veut dire que ce sera une relation qui sera sécurisante, qui sera épanouissante. C'est une relation qui sera très très heureuse pour vous deux. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Hein, on vous dit 1 mois, 2 mois. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Donc il y a quand même ce lien qui est là, très fort, qui ne peut pas être brisé. Ouais. Et vous allez vers une union de l'âme. Voyez, le destin va se charger de le faire bouger, de le faire réagir. Allez, quel est le message de votre autre aujourd'hui? Quel est le message de votre autre aujourd'hui? Ah, on va couper déjà. C'est quelqu'un qui vous dit ce sera une relation durable et j'ai besoin de toi. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime, mais qui a encore du mal à avancer, qui n'est pas encore dans l'action concrète, qui est encore dans ses pensées limitantes, qui se dit que c'est pas possible, qui se dit que c'est pas la bonne idée, qui se dit qu'il a peur peut-être aussi. Peut-être qu'il pense à quelqu'un d'autre ou qu'il a quelqu'un du passé, on vous dit ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que peut-être que votre autre a encore une personne du passé dans la tête qui fait que cette interférence peut être une autre personne du passé. Et du coup, on vous dit ce n'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui essaye de prendre du recul par rapport à vous.
hein, parce qu'il dit, tu ne me plais pas du tout. Donc c'est quelqu'un, malgré les sentiments qu'il y a, qui essaye de se convaincre du contraire. Et puis à côté de ça, il dit, ce sera une relation durable. Je pense que c'est une personne qui peut être surprise parce que vous ne correspondez pas à ses critères, vous ne correspondez pas à ce qu'il recherchait exactement. Physiquement, peut-être que vous n'étiez pas son genre de personne. Voilà. Et là, on a l'impression que malgré tout ça, il faut qu'il se sorte en fait euh, je suis en train de chercher le mot, je suis désolée, de ses préjugés. Il faut qu'il se sorte de ses préjugés parce que vous pouvez être bien ensemble. Et il le sait. Il vous dit, c'est plutôt amical en ce moment, hein. C'est plutôt amical. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se stabiliser pour le moment. Mais on vous dit, fais le premier pas. C'est quelqu'un qui a peur, hein. J'ai besoin de preuves. Je t'attends depuis une éternité. Et c'est une flamme jumelle. Donc on a une personne qui est ambivalente. On a une personne qui a du mal à savoir ce qu'elle veut. D'un côté, elle vous dit peut-être que tu n'es pas la bonne personne, peut-être que tu ne me plais pas vraiment, peut-être que c'est plutôt amical entre nous. Et après ça, il y a quand même il y a quand même la relation qui est forte. Il y a le lien qui est au-dessus de tout, qui est là, qui est puissant. Et l'univers est en train de lui mettre est en train de lui mettre ce lien sous le nez en lui disant mais tu fais fausse route, la bonne personne c'est pas celle que tu penses, il faut que tu réagisses, il faut que il faut que tu avances et il faut que tu fasses les bons choix. Et là aujourd'hui c'est un peu compliqué pour votre autre, hein. Il essaye vraiment de se convaincre, hein. Et pourtant il y a des sentiments qui sont là, qui sont authentiques, qui sont profonds, mais il les cache. On vous dit de laisser partir l'ex. Je pense que c'est une personne qui est dans son passé, hein, qui est dans son passé. L'interférence ici, pour moi, c'est la personne du passé, ex-mari, ex-femme, etc. Et qui empêche l'amour de venir vraiment. Il vous demande d'avoir confiance, hein. On vous demande d'avoir encore confiance en cette histoire, car c'est pour très bientôt. Mais là, il y a vraiment ce problème d'ex, ce problème d'une autre personne qui est là et qui empêche vraiment, vraiment d'avancer. Euh, qui fait que vous êtes tellement différente de cette autre personne que que ça le perturbe en fait. Que ça le perturbe ou la perturbe. On va demander l'issue de cette relation. Comment va évoluer la relation entre vous et votre autre. Ben oui, il y a la passion qui est là, hein. Même si on essaye de se voiler la face là avec les nuages, il y a la passion qui est là. On récolte ce que l'on sème. Donc on vous dit là que les fruits vont arriver. Vous allez pouvoir récolter tout l'amour que vous avez donné. Vous allez pouvoir recevoir. Ce sera une relation pleine de bonheur. Et il y a un nouveau départ. Sans hésitation, il y a le nouveau départ. Avec la fin de tout ce qui a été avant. Cette autre personne, cette énergie tiers, cette interférence, elle disparaît. Elle disparaît de votre vie, de la sienne. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a cette volonté d'avancer qui va faire que la personne, votre autre, la personne de votre cœur, va prendre cette décision de laisser son passé et d'avancer. Voilà les amis, les petits messages du jour. Je vous souhaite une très très belle journée de Saint-Valentin et je vous dis à très vite.